je suis allé chez ma mère avec un cadeau pour son anniversaire. Arrivé à la porte, ma fille de 6 ans m'a pris la main et a chuchoté. « Maman, n'entre pas. » Quand j'ai demandé pourquoi, elle a juste dit « S'il te plaît. Rentrons. » J'ai laissé le cadeau sur le perron et suis parti. Mais sur le chemin du retour, quelque chose est arrivé que je n'oublierai jamais. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La lumière matinale d'automne, filtrant à travers les grandes baies vitrées du musée, était d'une beauté exceptionnelle. Abigail Morrison jeta un coup d'œil à sa montre tout en apportant les dernières retouches à la nouvelle exposition. Plus qu'1 heure avant l'ouverture. D'une mine tendue, elle ajusta l'angle d'un cadre et recula pour vérifier l'équilibre général. Parfait. Martha, la directrice du musée, s'approcha avec un sourire. Cette exposition d'art moderne n'aurait pas pu voir le jour sans ton travail de commissaire d'exposition. Merci, Martha, répondit Abigail avec un sourire modeste, mais nous avons encore la conférence de presse qui nous attend. De retour dans son bureau, Abigail vérifia son téléphone portable. Un appel en absence de l'école d'Emily. Inquiète, elle rappela aussitôt et un membre du personnel de l'école répondit « Madame Morrison, Emily semble avoir développé une légère fièvre. Pourriez-vous venir la chercher ?» Abigail laissa échapper un profond soupir en pensant à la conférence de presse imminente. « Je comprends, j'arrive tout de suite. » Lorsqu'elle expliqua la situation à Martha, sa patronne compréhensive lui dit « La famille avant tout. Je m'occuperai de la conférence de presse. » Abigail la remercia chaleureusement et quitta précipitamment le musée. Emily, 6 ans, était recroquevillée sur le lit de l'infirmerie de l'école. Ses boucles dorées collaient à son front en sueur et son expression habituellement si vive était quelque peu abattue. Quand Abigail entra dans l'infirmerie, Emily esquissa un faible sourire. « Maman. Ça va aller, Emily. » Abigail posa sa main sur le front de sa fille pour vérifier sa température. « Rentrons à la maison. » Une fois dans la voiture, Emily serrait sa peluche sur la banquette arrière. En regardant sa fille dans le rétroviseur, Abigail réfléchissait à sa vie de mère célibataire depuis son divorce 3 ans auparavant. Son ex-mari, James, était parti en disant « J'ai besoin de plus de liberté ». Désormais, il ne rendait visite à Emily qu'1 fois par mois, et seulement quand l'envie lui prenait. Arrivée à leur appartement, Abigail coucha Emily et lui donna un médicament contre la fièvre. Tout en consultant ses emails professionnels, elle commença à faire réchauffer de la soupe dans la cuisine. L'horloge murale indiquait 15 heures. Normalement, elle aurait dû être en train de répondre aux questions des journalistes. Le téléphone sonna, affichant le nom de sa mère, Carol. Abigail hésita un instant avant de répondre. « Abby, comment vas-tu » La voix de Carol était toujours jeune et pleine d'énergie. « Ça va. Emily a de la fièvre, alors j'ai quitté le travail plus tôt. »« Ma pauvre. Mais je suis content de t'avoir. En fait, j'organise une fête d'anniversaire samedi prochain. Bien sûr, je veux que toi et Emily veniez. » Abigail se mordit involontairement la lèvre. Ce serait sa première rencontre avec le nouveau petit ami de sa mère, Victor Harris. 2 mois auparavant, sa mère, après avoir réussi dans l'immobilier, avait soudainement commencé à fréquenter cet homme plus jeune et avait emménagé avec lui dans une luxueuse maison en bord de mer. Abigail éprouvait une vague méfiance envers Victor, mais ne pouvait l'exprimer à sa mère. « Bien sûr, nous viendrons, maman. Si Emily va mieux, elle sera ravie de voir mamie. »« Merveilleux. Victor a hâte de vous rencontrer toutes les deux. » La voix de Carol était emplie de bonheur. « C'est vraiment quelqu'un de formidable, tu verras quand tu le rencontreras. » Abigail sourit et répondit « Oui, j'en suis sûre. » Après avoir raccroché, elle regarda par la fenêtre de son appartement donnant sur le quai. Elle pouvait voir la mer du soir. Dans son cœur, des émotions complexes tourbillonnaient à propos de la nouvelle vie de sa mère. Durant le week-end, entre ses heures de travail, Abigail chercha un cadeau pour sa mère. Elle finit par trouver une rare broche ancienne que sa mère désirait depuis des années. Vendredi soir, après avoir terminé son travail au musée, elle récupéra Emily à la garderie et commença à rouler le long de la route côtière. « Comment tu crois qu'elle est, la nouvelle maison de mamie ?» demanda Emily à Abigail depuis la banquette arrière. « C'est une jolie maison en bord de mer. On peut voir l'océan et le nouvel oncle. » La voix d'Emily trahissait une pointe de tension. Abigail hésita un instant. « Oui, oncle Victor sera là aussi. Je suis sûr qu'il est gentil. » Emily serra silencieusement sa peluche tandis que le silence emplissait la voiture.
Abigail songeait à la nouvelle vie de sa mère. Carol semblait rayonnante, comme si elle avait entamé une nouvelle vie. Par moments, Abigail trouvait cela à la fois enviable et préoccupant. Tandis qu'elle longeait la côte, Abigail tapotait des doigts au rythme du morceau de jazz qui passait à la radio. Laissant derrière elle l'agitation de Boston et roulant vers le nord le long de la route côtière, elle sentit l'air changer progressivement. « Maman, j'ai faim. » Regardant dans le rétroviseur, Abigail vit Emily qui contemplait le paysage par la fenêtre, l'air de s'ennuyer. Elle sourit et répondit « Oui, il devrait y avoir une aire de repos bientôt. » Faisons une. Savez-vous que certaines personnes gagnent plus de 10 000 $ par mois rien qu'en postant des histoires Reddit sur YouTube? Sans visage, sans voix, juste un ordinateur portable. Je le fais aussi, lien ci-dessous si vous êtes curieux, pause à la cafétéria de l'aire de repos. Elles prirent un repas léger composé de sandwichs et de jus d'orange. Tout en buvant son jus avec une paille, Emily demanda soudain « Il est comment, l'oncle ?» Abigail fut un peu surprise par la question de sa fille. « Oncle Victor, eh bien, continua-t-elle en choisissant ses mots avec soin, je ne l'ai pas encore rencontré non plus. Je lui ai seulement parlé au téléphone quelques fois. Mais mamie l'aime beaucoup. » Mamie se sentait seule, demanda Emily avec une franchise enfantine. Abigail réfléchit un instant. Depuis la perte de son mari 3 ans auparavant, sa mère Carol vivait seule. Son entreprise immobilière était prospère, elle n'avait donc pas de soucis financiers, mais peut-être se sent-elle seule dans cette grande maison. Peut-être que oui, répondit honnêtement Abigail. Mais mamie est une personne forte, alors elle ne montre pas beaucoup ses sentiments. De retour dans la voiture, Emily sortit sa peluche et un petit livre d'images sur la banquette arrière, entrant dans son propre petit monde. Abigail se concentra de nouveau sur la conduite et commença à penser à Victor Harris. D'après les appels de sa mère, elle avait compris qu'il était un homme d'affaires prospère travaillant dans l'investissement immobilier. Apparemment, ils s'étaient rencontrés lors d'un événement caritatif. Abigail fronça involontairement les sourcils. C'était peut-être juste un préjugé, mais elle ne pouvait s'empêcher de ressentir quelque chose de suspect à son égard. Cependant, sa mère semblait vraiment heureuse, pour la première fois depuis longtemps. La voix de Carol au téléphone était pleine de jeunesse et d'énergie. Et surtout, Carol était une adulte, avec le droit de vivre selon son propre jugement. Abigail soupira. Elle ne pouvait pas porter un jugement précis sans l'avoir rencontré d'abord. « Maman, je vois l'océan », la voix d'Emily résonna dans la voiture. En effet, l'horizon bleu de l'Atlantique commençait à apparaître sur le côté droit de la route. D'ici, elle entrerait sur le territoire de la luxueuse zone de villégiature de Cap Ann. Comme sa mère le lui avait indiqué, Abigail quitta la route côtière pour s'engager sur une petite route secondaire montant une pente douce bordée de pins. La route devenait de plus en plus étroite, avec de grandes maisons de vacances disséminées des deux côtés. « Waouh, c'est incroyable !» Emily se pencha par la fenêtre, regardant les grandes maisons. Des maisons avec des piliers blancs et de larges vérandas, des maisons modernes en verre, des maisons en pierre qui transpiraient l'histoire. Tout était clairement très cher. Abigail continua plus profondément, suivant les instructions du GPS. Selon la carte, la nouvelle maison de plage de sa mère était située près de la pointe de la péninsule, dans un endroit surplombant la mer. À environ 2 heures de route de Boston, les propriétés dans cette zone avec plage privée ne devaient pas coûter moins de plusieurs millions de dollars. « Maman », le ton d'Emily changea, « cet endroit est bizarre. » Abigail jeta un coup d'œil à sa fille dans le rétroviseur. Emily regardait fixement par la fenêtre, son expression clairement tendue. « Qu'est-ce qui ne va pas, Emily ?»« Je ne sais pas », Emily serra fort sa peluche. « C'est juste bizarre. » Abigail rit légèrement. « Tu es probablement juste fatiguée par le long voyage. Nous sommes presque arrivés, et tu verras mamie quand nous arriverons. » Mais l'expression d'Emily ne s'éclaircit pas. Elle resta silencieuse et commença à tripoter l'oreille de sa peluche. Abigail s'inquiéta un peu, mais le GPS de la voiture annonça « Destination dans 1 mile ». La route se rétrécit encore, serpentant à travers les arbres. Soudain, les arbres s'ouvrirent et elles débouchèrent au sommet d'une falaise surplombant la mer. Là se dressait la maison de plage vers laquelle elles se dirigeaient. C'était un grand bâtiment blanc de 3 étages avec de grandes baies vitrées qui devait offrir une vue panoramique sur l'océan. Un jardin bien entretenu s'étendait autour du bâtiment, et des escaliers en bois menaient à la plage en contrebas. Abigail eut le souffle coupé. Sa mère avait-elle vraiment acheté une maison aussi luxueuse? Ou était-ce une location? Arrêtant la voiture devant le portail, elle appuya sur le bouton de l'interphone.
Après un moment, une voix masculine basse et calme répondit « Oui, qui est-ce » ? Abigail Morrison, la fille de Carol Bradley. « Ah, Abigail. Nous vous attendions. Entrez, s'il vous plaît. » Avec une tonalité électronique, le portail s'ouvrit lentement. Abigail entra, se dirigeant vers l'aire de stationnement circulaire devant la maison. Plusieurs voitures de luxe y étaient déjà garées. Il semblait que d'autres invités étaient également arrivés. « Il y a beaucoup de voitures, » dit Emily d'une petite voix. Quand Abigail se retourna, sa fille regardait dehors avec anxiété. « C'est parce que c'est une fête. Je suis sûre que les amis de mamie sont là aussi. » Après avoir garé la voiture, Abigail prit le paquet cadeau sur la banquette arrière. Emily sortit lentement de la voiture et resta près de sa mère. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Abigail posa sa main sur la tête de sa fille. « Ça va, on va voir mamie. » Emily resta silencieuse, serrant fort la main d'Abigail. Sa petite main était froide et semblait trembler légèrement. Marchant le long du chemin de pierre magnifiquement entretenu, elles se dirigèrent vers la magnifique entrée. À mesure qu'elles approchaient, des rires et des bruits de conversation provenaient de l'intérieur de la maison. À travers les grandes baies vitrées, elles pouvaient voir des gens élégamment vêtus discutant, des coupes de champagne à la main. Abigail serra la main d'Emily et dit « Allons-y ». Cependant, juste au moment où Abigail s'apprêtait à avancer, Emily s'arrêta brusquement et agrippa fermement la main de sa mère. « Qu'est-ce qui ne va pas, Emily ?» Abigail regarda le visage de sa fille. Emily leva les yeux vers la maison de plage, les yeux écarquillés. Elle secoua lentement la tête, sa voix tremblante. « Maman, n'entre pas là-dedans. » Abigail fronça les sourcils, surprise. « Pourquoi ? Mamie nous attend. » La petite main d'Emily serra encore plus fort celle d'Abigail. La peur se lisait dans ses yeux. « S'il te plaît, rentrons à la maison. » Abigail fut momentanément confuse. Emily était souvent imaginative et parfois anxieuse, mais elle n'avait jamais vu sa fille avoir si peur de quelque chose. Tout son corps tremblait légèrement. « Emily, que s'est-il passé ? As-tu vu quelque chose ?» Elle suivit le regard de sa fille. À travers les fenêtres, elle pouvait voir la fête. Des hommes discutaient, des verres à la main. Des femmes portaient des robes élégantes, souriant et conversant. Mais elle ne voyait pas sa mère. « Je ne peux pas dire, » dit Emily d'une voix tremblante, « mais c'est un endroit effrayant. » La porte de la maison de plage s'ouvrit et un homme sortit. Abigail comprit instinctivement que c'était Victor. Il était plus séduisant qu'elle ne s'y attendait, portant un costume ajusté, ses cheveux argentés brillant au soleil. Il regarda autour de lui dans le jardin, cherchant clairement quelqu'un. Abigail se cacha instinctivement derrière un buisson. Elle ne savait pas pourquoi elle avait agi ainsi. C'était juste une réaction instinctive. « Pourquoi on se cache ?» demanda Emily à voix basse. « Je ne sais pas », répondit honnêtement Abigail. Elle regarda le visage d'Emily. L'instinct maternel joua à la vue de l'expression pâle de sa fille. Emily avait réellement peur de quelque chose, et Abigail elle-même éprouvait une méfiance inexplicable envers le fiancé de sa mère. Elle prit une décision. « D'accord, Emily. Laisse-moi réfléchir un instant. » Abigail sortit son téléphone portable et appela sa mère. Pas de réponse. Elle essaya de nouveau, mais toujours aucune connexion. « C'est étrange, » murmura-t-elle. « Maman répond toujours à son téléphone. » Regardant à nouveau l'entrée, Victor était déjà rentré à l'intérieur. Abigail prit une profonde inspiration et réfléchit. Elle était une personne rationnelle. En tant que conservatrice de musée, elle avait confiance en sa pensée logique et ses capacités d'analyse. Mais maintenant, elle était sur le point de suivre la peur de sa fille et sa propre vague anxiété. Était-ce irrationnel ? Elle regarda de nouveau le visage de sa fille. « Emily, veux-tu vraiment partir ? Ne peux-tu pas me dire pourquoi ?» Emily regarda droit dans les yeux de sa mère. Il y avait une expression déterminée sur son petit visage. « Mamie est en danger. Ces gens, ce sont de mauvaises personnes. » Abigail frissonna. Il y avait une certitude déconcertante pour son âge dans la voix d'Emily. « D'accord, » répondit-elle doucement. « Je vais juste laisser le cadeau, puis nous partirons. » L'expression d'Emily s'adoucit un peu. Abigail prit un bloc-notes et un stylo de son sac à main et écrivit un court mot. « Emily ne se sent pas bien, alors malheureusement nous rentrons aujourd'hui. Accepte s'il te plaît ce cadeau. Je t'appellerai plus tard. Avec tout mon amour, Abby. » Elle attacha le mot au paquet cadeau et s'approcha doucement du porche. Juste au moment où elle posait le cadeau et s'apprêtait à tourner les talons, la porte s'ouvrit. « Abigail. »
Victor Harris se tenait là, un large sourire aux lèvres. Il ouvrit les bras et s'approcha d'elle comme s'ils étaient de vieux amis. « Enfin, nous nous rencontrons. Carole m'a tant parlé de vous. » Abigail esquissa un sourire de convenance malgré sa tension. « Enchanté de vous rencontrer, Victor. Où est ma mère ? » Carole est à l'étage, en train de se préparer. Elle a dit qu'elle allait mettre une robe spéciale. Les yeux de Victor étaient chaleureux et sa voix amicale, pourtant quelque chose clochait. Était-ce que ses yeux ne souriaient pas, ou la légère tension dans sa posture ? Je vois. En fait, Abigail se tourna vers Émilie. Sa fille attendait près de la voiture, l'air visiblement anxieux. Ma fille ne se sent pas très bien. J'ai pensé que je déposerais juste le cadeau. L'expression de Victor changea légèrement. Ce ne fut qu'un instant, mais Abigail vit distinctement un éclair d'irritation. C'est dommage. Mais n'entrez-vous pas, juste pour un petit moment ? Carole avait vraiment hâte de vous voir. Je suis désolé, Émilie ne se sent pas bien. Victor posa sa main sur son épaule. Le contact était amical, mais d'une manière ou d'une autre autoritaire. J'ai préparé une boisson spéciale aussi, pour tout le monde. Il y avait une force subtile dans sa voix. Abigail recula et sourit poliment. Peut-être une prochaine fois. Transmettez mes salutations à maman. Je l'appellerai. Elle posa le cadeau sur le porche et commença à marcher vers Émilie, sentant le regard de Victor dans son dos. Abigail prit la main de sa fille. Allons-y, dit-elle doucement. Tandis qu'elle marchait vers la voiture, Abigail ne regarda pas en arrière, mais quand Émilie se retourna, elle chuchota « Maman, cet homme regarde ». Montant dans la voiture et démarrant le moteur, Abigail vérifia Victor dans le rétroviseur. Il fixait en effet leur voiture avec insistance. « Attache bien ta ceinture, dit Abigail. » Au moment où elle s'apprêtait à partir, un autre homme sortit de l'entrée et commença à parler avec Victor. C'était un visage inconnu. Quand Victor pointa la voiture, cet homme les regarda aussi. « Maman, partons vite. » La voix d'Émilie tremblait sur la banquette arrière. Juste au moment où Abigail s'apprêtait à passer une vitesse, Victor se précipita vers la voiture. Il frappa à la fenêtre. « Abigail, Carole veut te parler au téléphone. » Abigail hésita un instant. Devait-elle parler à sa mère ? Mais le moteur tournait déjà. Quelque chose lui murmurait « Pars maintenant. » « J'appellerai plus tard, » répondit-elle à travers la vitre et démarra. Jusqu'à ce qu'elles atteignent la route, Abigail ne cessa de vérifier le rétroviseur. Victor et l'homme se tenaient dans le jardin, regardant jusqu'à ce que la voiture disparaisse de leur vue. Lorsqu'elles traversèrent le chemin forestier et atteignirent la route principale, Abigail laissa enfin échapper un soupir de soulagement. « Ça va, Émilie » appela-t-elle sa fille. « Nous sommes en sécurité maintenant. » Émilie serrait toujours sa peluche, sa ceinture attachée. Son expression était encore tendue, mais visiblement en train de se détendre progressivement. « Maman, dit-elle d'une petite voix, ces gens allaient faire quelque chose à mamie. » Abigail eut la chair de poule. « Que veux-tu dire ? » « Je ne sais pas, mais ils riaient tous d'une drôle de façon. Mamie est en danger. » Abigail gara la voiture sur un emplacement de stationnement en bord de route et tourna son siège pour faire face à sa fille. « Émilie, comment sais-tu ça ?» Émilie haussa les épaules. « Je le savais, c'est tout. Si nous étions entrés dans cette maison, quelque chose de mal serait arrivé. » Abigail réfléchit profondément. En tant qu'adulte rationnelle, elle savait qu'elle ne devait pas juger uniquement sur l'intuition d'un enfant. Mais en tant que mère, elle sentait que la peur d'Émilie était authentique. Et surtout, elle-même éprouvait une méfiance inexplicable envers Victor. Elle sortit son téléphone portable et appela de nouveau sa mère. Cette fois, après la sonnerie, cela bascula sur une réponse automatique. « C'est étrange, » murmura-t-elle. « Maman ?» La voix d'Émilie devint soudain plus forte. « N'appelle pas mamie. Ces gens écoutent. » Abigail fut surprise par les paroles de sa fille. « Émilie, que veux-tu dire ?» Ces mots furent interrompus par la sonnerie de son téléphone portable. L'écran affichait « Inconnu ». Après un moment d'hésitation, Abigail appuya sur le bouton de réponse. « Allô ? Abigail, que se passe-t-il » C'était la voix de Victor. « Carole est très inquiète. Venir jusqu'ici pour ensuite repartir. » Abigail regarda par la fenêtre. Elle devait être assez loin de la maison de plage maintenant. Comment Victor connaissait-il son numéro de téléphone ? « Émilie ne se sent pas bien, » répondit-elle, essayant de paraître calme. « Je vais la laisser se reposer un peu plus, puis nous reviendrons vous voir comme il se doit. » « Je vois. C'est regrettable. »
La voix de Victor était mêlée d'une subtile irritation. Carole voulait passer sa journée spéciale en famille. Elle est fatiguée et allongée maintenant, mais quand elle se réveillera, elle sera déçue. Abigail fronça les sourcils. Mère d'or ? Vous n'avez pas mentionné qu'elle ne se sentait pas bien tout à l'heure. Il y eut un moment de silence. Ah, c'est vrai. Elle se fatigue facilement ces derniers temps. Le médecin dit que ce sont des symptômes de la ménopause. Abigail commença à se sentir anxieuse. Victor, en fait, je ne me sens pas très bien non plus. Je vais rentrer chez moi et me reposer. J'appellerai mère moi-même plus tard. Bien sûr. La voix de Victor redevint amicale. Mais c'est l'anniversaire de Carole. Ne resterez-vous pas au moins pour manger un gâteau ? J'ai préparé quelque chose de spécial pour elle. Une recette spéciale et saine. Abigail regarda Emily dans le rétroviseur. Sa fille secouait vigoureusement la tête. Je suis désolé, nous ferons ça une prochaine fois, dit fermement Abigail. C'est dommage. La voix de Victor devint froide. Je pensais que vous pensiez à Carole. Bon, très bien. Je vous recontacterai. Après la fin de l'appel, Abigail laissa échapper un profond soupir. Elle agrippa fermement le volant et redémarra la voiture. Maman, dit Emily d'une petite voix, est-ce que mamie va bien ? Je ne sais pas, Emily, répondit honnêtement Abigail. Mais je réfléchis à un moyen de le savoir. Elle organisa les options dans sa tête. Devait-elle contacter Judith, la meilleure amie de sa mère, ou devait-elle prévenir la police locale ? Mais il n'y avait aucune preuve claire de danger, juste une intuition et la peur d'une enfant de 6 ans. Pendant qu'Abigail examinait ses options, son téléphone portable sonna de nouveau. Cette fois, c'était le numéro de sa mère. Après un moment d'hésitation, elle répondit. « Maman, ça va ?» Mais ce ne fut pas la voix de sa mère qui répondit. C'était Victor. « Abigail, Carole dort maintenant, mais elle a dit qu'elle voulait te parler à son réveil. » Abigail gara la voiture sur le bas-côté. Quelque chose n'allait pas. Pourquoi Victor utilisait-il le téléphone de sa mère ? Pouvez-vous la réveiller et la faire venir au téléphone ? Exigea-t-elle. Malheureusement, ce n'est pas possible. Je veux qu'elle se repose. Elle est très fatiguée après avoir bu un cocktail spécial. Il y avait une gaieté artificielle dans la voix de Victor. Quel genre de cocktail ? La lassitude d'Abigail augmenta. Une boisson santé. Ma recette spéciale. Tous les invités l'ont aimé aussi. De l'autre bout du fil, une autre voix se fit entendre. Tout le monde n'est pas venu, mais la vieille seule suffit. Continuez comme prévu. L'effet du cocktail spécial se fera sentir dans les 30 minutes. Victor marmonna quelque chose précipitamment et cette voix s'estompa. Cependant, l'appel n'avait pas pris fin. Abigail sentit le sang se retirer de son visage. Elle regarda Emily. Sa fille la fixait avec de grands yeux. « Maman !» La voix d'Emily tremblait, « Cet homme a donné du poison à mamie ?» Abigail fut momentanément sans voix. L'intuition d'Emily correspondait à sa propre anxiété. Elle passa rapidement sur le siège passager et sortit une carte de la boîte à gants. « Emily, ça va. » Elle essayait désespérément de paraître calme. « Nous allons à la police maintenant. » Du téléphone, on entendit le bruit du retour de Victor. « Abigail, vous écoutez toujours ?» Abigail reprit immédiatement le téléphone. « Oui, je vous entends. Victor, que faites-vous en ce moment ? Que voulez-vous dire ?» Sa voix était tendue. « J'essaie juste de faire de la fête d'anniversaire de Carole un succès. Vous parliez à quelqu'un tout à l'heure. L'effet du cocktail spécial se fera sentir dans les 30 minutes, avez-vous dit ?» Il y eut un moment de silence. Le son suivant fut celui du téléphone qui raccrochait. Les mains d'Abigail tremblaient. Elle prit une profonde inspiration et réfléchit à sa prochaine action. Elle devait appeler la police, mais que devait-elle leur dire exactement ? Dire simplement « le petit ami de ma mère est suspect » ne suffirait pas. Ses pensées furent interrompues par la voix d'Emily. « Maman, mamie appelle à l'aide. » Abigail se retourna, surprise. « Quoi ?» Le visage d'Emily était pâle, comme si elle voyait un autre monde. « Mamie souffre. » Elle dit « Aidez-moi. » Instinctivement, Abigail appela le 911. Lorsque l'opérateur répondit, elle expliqua brièvement la situation, que sa mère pourrait être en danger, qu'elle avait entendu des conversations suspectes, et elle donna l'adresse exacte de la maison de plage. « Nous envoyons des officiers, » dit l'opérateur d'une voix calme. « Veuillez rester dans un endroit sûr. » Après avoir terminé l'appel, Abigail démarra le moteur de la voiture.
Maintenant, Émilie, attache ta ceinture. Où allons-nous? Demanda Émilie avec anxiété. Au poste de police. Nous y retrouverons les officiers. Abigail fit demi-tour et se dirigea vers le poste de police le plus proche. Dans son esprit, des fragments d'informations commençaient à se connecter. Sa mère ne se sentait pas bien récemment, Victor parlant d'un cocktail spécial, et la conversation sur un plan. « Maman, » dit Émilie d'une petite voix, « cet homme était une mauvaise personne, n'est-ce pas ?» Abigail sourit à sa fille. « Ton instinct était juste, Émilie. Si tu ne m'avais pas prévenu. » Elle ravala ses mots. En arrivant au poste de police, plusieurs voitures de patrouille se préparaient déjà à se déployer. Abigail sortit rapidement de la voiture et s'approcha de l'officier le plus proche. « Êtes-vous mademoiselle Morrison ?» demanda l'officier. « Veuillez me donner les détails de la situation. » Pendant qu'elle expliquait, un autre officier apporta un chocolat chaud à Émilie. Abigail raconta tout à la police, la conversation qu'elle avait entendue, l'état récent de sa mère et sa méfiance envers Victor. « Nous allons vérifier immédiatement, » dit l'officier. « Veuillez attendre ici. » Abigail s'assit à côté d'Émilie, passant son bras autour d'elle et la serrant contre elle. « Ça va, Émilie? Tu es une fille si courageuse. » Émilie se blottit contre sa mère et chuchota, « Est-ce que mamie sera sauvée? » « J'en suis sûre, » dit Abigail, mais l'anxiété tourbillonnait dans son cœur. Leur passée dans la salle d'attente du poste de police sembla la plus longue de la vie d'Abigail. Émilie, enfin libérée de la tension, dormait sur le canapé. Tandis qu'Abigail caressait doucement les cheveux de sa fille, la porte s'ouvrit et un officier en uniforme entra. « Madame Morrison. » Son expression était radieuse. « Votre mère est en sécurité. Elle est transportée à l'hôpital en ambulance en ce moment même. » Des larmes de soulagement coulèrent des yeux d'Abigail. « Vraiment? Que s'est-il passé? » Quand nous sommes arrivés, plusieurs participants à la fête se plaignaient de malaise. Votre mère était également dans un état second, mais heureusement, ce n'était pas grave, expliqua doucement l'officier. Nous avons arrêté Victor Harris et un autre homme. Des échantillons de boissons ont été confisqués pour analyse. Poison, les détails sont encore en cours de confirmation, mais des substances de type sédatif ont été détectées. Grâce à votre signalement, le pire a été évité. 3 jours plus tard, Abigail rendit visite à Carol dans sa chambre d'hôpital. Sa mère paraissait plus mince que d'habitude, mais elle était assise sur le lit, s'amusant à faire de l'origami avec Émilie. Quand Abigail entra dans la chambre, Carol afficha un sourire radieux. « Abby !» Elle tendit la main vers sa fille. « Grâce à toi et à Émilie, je suis en vie. » Abigail serra fort la main de sa mère. L'enquête avait révélé que Victor et son complice avaient prévu de s'en prendre à la fortune de Carol. Ils l'avaient lentement empoisonnée d'abord, puis prévoyaient d'éliminer toute la famille qui interférerait avec l'héritage, tout cela d'un coup à la fête. « Je n'ai jamais rien réalisé, » dit Carol douloureusement. « Croire que cette personne, je l'ai invitée chez moi. »« Ne te blâme pas, maman, » dit doucement Abigail. « Cela pourrait arriver à n'importe qui. » Carol regarda Émilie. « Mais pourquoi Émilie savait-elle? Comment a-t-elle senti le danger? » Abigail regarda aussi sa fille. Émilie était près de la fenêtre, souriant avec un origami en forme d'oiseau à la main. « Je ne sais pas, » répondit honnêtement Abigail. « Mais il est certain que son intuition nous a sauvés. » Un mois plus tard, Carol vendit la maison de plage et acheta une petite maison près de l'appartement d'Abigail et Émilie. Un soir calme, toutes les trois étaient assises ensemble sur le porche de la nouvelle maison de Carol. Émilie, Carol tendit une petite boîte à sa petite fille. « C'est un cadeau spécial pour toi. » À l'intérieur de la boîte se trouvait un magnifique pendentif ancien. Il avait été transmis par la mère de Carol. « Ton sens spécial m'a sauvé la vie, » dit Carol, les larmes aux yeux. « À partir de maintenant, vivons plus proches les unes des autres et protégeons-nous mutuellement. » Émilie serra le pendentif contre sa poitrine, rayonnante d'un large sourire. Abigail regardait sa mère et sa fille, remplie d'une profonde gratitude. Si elle n'avait pas écouté l'avertissement d'Émilie ce jour-là. Parfois, l'intuition d'un enfant peut être plus correcte que la raison d'un adulte, murmura doucement Abigail. Le soleil se coucha à l'horizon, et les longues ombres des trois s'étirèrent sur le porche. Un nouveau départ les attendait. Le lien de 3 générations, renforcé par la crise surmontée. C'était la preuve d'une vraie famille qui pouvait résister à n'importe quelle tempête.